L'importance de maîtriser sa pensée. Et oui, quand tu as des pensées, il faut savoir que ces pensées, tu es une énergie. Donc ces pensées, c'est une onde vibratoire qui émane de toi, en toi et à travers toi. Ça veut dire que quand tu as des pensées positives, bah, celles-ci influent sur ta chimie intérieure. Donc ça te procure du bien-être. Et si tu as des pensées positives envers une personne, ça va aussi, qu'il en ait conscience ou pas, lui procurer du bien-être. Si tu veux, c'est une onde vibratoire qui va agir. C'est pas visible, c'est de l'ordre de l'invisible, mais ça a bien lieu. De la même manière, quand tu as une pensée négative envers toi, ou des pensées négatives, et bien en tout cas comme intérieurement, et bien là, ça va faire l'effet inverse, hein, ça va te procurer du mal-être. D'ailleurs, ceux qui cultivent ça à long terme, ça leur procure même des maladies, hein, maladies. Et puis quand tu as des pensées négatives envers une personne, eh bien évidemment, tu vas atteindre et affecter cette personne négativement. Mais l'univers est bien fait. L'univers est bien fait, l'univers te renvoie exactement ce que tu fais. La fameuse loi de l'attraction. Donc si tu veux, quand tu émets des pensées négatives envers une personne, l'univers se chargera de te renvoyer la même charge négative. La même charge d'onde négative. Voilà pourquoi il est très important d'être vigilant par rapport à ses pensées et de maîtriser sa pensée. Pour cela, j'ai fait des vidéos que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, si tu penses que tu as besoin de maîtriser sa pensée. Tous les sages de ce monde maîtrisent leur pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sages. Si tu veux, c'est qu'ils peuvent à un moment donné ne pas vivre le film qui se raconte mentalement, mais prendre tout de suite la distance nécessaire et revenir dans un état de présence, hein, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, ne pas s'identifier à sa pensée. Ça te permet de revenir dans un état de présence et voilà, et d'arrêter de te faire du mal et de faire du mal à autrui. Hein, même si tu n'en avais pas conscience, bah aujourd'hui tu en auras conscience. En revanche, quand tu as des pensées positives, si tu as envie de t'amuser à te faire un film positif, c'est très bien. Ça procure du bien-être en toi et aux autres. Donc voilà. Et cette vidéo, elle est là vraiment pour attirer ton attention sur l'impact, si tu veux, de la pensée, parce que c'est pas palpable, hein, c'est de l'ordre, hein, c'est des choses invisibles, mais tu es une énergie. Donc, comme disait Tesla, hein, si tu veux comprendre le monde, comprends que tout fonctionne en énergie. Hein, tout comme un arbre émet de l'énergie, tout comme une plante émet de l'énergie, tout ce qui est vivant émet de l'énergie. Toi aussi, même une pierre émet de l'énergie. Voilà pourquoi il est essentiel aujourd'hui d'avoir une maîtrise de sa pensée. Et d'ailleurs, quand tu as une maîtrise de sa pensée, ça va t'aider. Ça va t'aider pleinement dans ta vie, dans ton parcours de vie. Ça va t'aider à ne pas focaliser sur l'obstacle, mais toujours, si tu veux, pouvoir garder le cap du chemin que tu veux parcourir. Et ne pas te bloquer voilà, ou stagner un bon bout de temps à cause de quelque chose qui t'aura fait du mal. Même demain, tu vois, il va t'arriver une situation extérieure, des fois, hein, voilà, il peut t'arriver une situation auquel ça a été désagréable, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu. Donc, bah, tu vas ruminer un petit peu, penser, essayer de raisonner, pourquoi ça m'est arrivé, etc. Bon, c'est tout à fait normal d'agir comme cela. Donc, tu vas essayer de comprendre. C'est bien d'essayer de comprendre. Ça amener de la lumière, si tu veux. Donc, c'est parfait d'essayer de comprendre. Ça amener de la lumière à une situation pour pouvoir justement la transcender. Tu remarqueras, transcender, hein, j'ai bien fait ce signe-là, ça monte, hein, alors que quand tu stagnes, eh ben là, tu vas plutôt tourner, et ne pas réussir à transcender cette situation. Hein. Voilà pourquoi la maîtrise de la pensée est essentielle. Et si tu veux,
tu peux réfléchir, essayer de raisonner à ce qui t'est arrivé, par exemple, à une situation désagréable. Et pour autant, voilà, quand tu l'as digéré, il ne faut pas rester... Il faut toujours comprendre que même quelqu'un qui aura mal agi avec toi, bah, c'est souvent... En fait, tu n'as pas à, comment te dire, à prendre la colère de l'autre, à prendre le mal-être de l'autre, à prendre l'ombre ou l'obscurité de l'autre. Tu n'as pas. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui va être désagréable demain avec toi, dans la rue, n'importe où, dans un magasin ou quoi que ce soit, parce qu'il est mal en lui. Bah, si tu prends la hauteur nécessaire, tu vas comprendre en fait que c'est son mal-être qui le pousse à faire ça, mais il n'en est même pas conscient. Tu sais, il est en pilote automatique, hein, puisque la plupart des gens, comme toi, tu as un programme en toi et tu fonctionnes à 80% avec ton inconscient. Mais plus tu t'éveilles, plus tu vas bien évidemment agir avec ta conscience. Mais donc, la personne, en fait, au final, elle n'aura pas voulu spécialement te faire du mal à toi. En fait, c'est parce que tu seras là à ce moment-là et elle aura des choses intérieures qu'elle n'arrive pas à dégager, donc elle va s'en prendre à toi. Mais si tu veux, tu n'es pas le but final de cette personne. Le but final, c'est qu'elle se dégage de quelque chose et elle n'a pas conscience de cela. Elle n'a pas conscience, elle n'est peut-être pas éveillée pour se rendre compte que ce qu'elle est en train de faire, bah, c'est pas c'est une action en fait qui n'est pas dans le bien-être ou quoi que ce soit, parce qu'elle n'arrive pas justement à bien se connaître et à savoir pourquoi elle a ça à l'intérieur d'elle. Donc voilà, donc ne reste pas quand tu as vécu ce genre de situation sur ah, cette personne, oui, elle a peut-être fait une action mauvaise envers toi, elle a peut-être fait quelque chose voilà, qui n'est pas lumineux envers toi. Pour autant, ne t'attache pas à ça si tu veux. Ne focalise pas dessus. Prends conscience, voilà, tu peux raisonner à un moment donné, oui, bah, hein, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne voilà, qui va agir, j'ai rien fait, j'ai rien compris à la situation, je me suis dit, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu remarqueras que l'univers fait bien les choses. Parce que si l'univers t'amène ça, parce que oui, il faut comprendre que l'univers t'amène des situations. On dit qu'on amène à soi, voilà, la loi de l'attraction, tu amènes à toi, voilà, des choses. Mais l'univers, il t'amène aussi des choses dans le sens que des fois, il veut te faire dépasser. C'est des tests, tu vois. Par exemple, l'univers, il va t'amener quelqu'un qui va être très irritable, très désagréable avec toi, juste pour voir si toi tu es apaisé intérieurement, pour voir à quel point, si tu veux, tu as fait ce travail en toi. Et tu remarqueras que quand ça résonne fortement en toi, c'est bien, il n'y a pas de mal et bien, mais tu remarqueras tout de suite que, ah tiens, je ne suis pas encore très stable, par exemple. Ah, j'ai pas encore une force harmonieuse intérieurement. Donc l'univers va t'amener toujours des tests si tu veux. Hein, et c'est très bien ainsi parce que ça te permet toujours de savoir, si tu veux, où tu en es exactement. Donc voilà toujours comme d'une manière positive, même si en soi c'est pas agréable, c'est évident. Mais ça te fait avancer dans ton chemin. Ça te fait toujours avancer. Toute situation est là pour te faire avancer. Il faut bien le comprendre. Donc ton âme, si tu veux, elle te fait expérimenter des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais sache quelque chose, c'est que l'univers est bien fait. Ça veut dire que toute situation qui va être amenée à toi, tout ce qui va t'arriver, c'est que tu as les épaules assez larges, si tu veux, pour dépasser cette situation, pour la transcender. Rien, le hasard n'existe pas. Hein. Donc rien n'arrive par hasard et si ça arrive, c'est que c'est juste, c'est que ça doit arriver à ce moment-là. Alors oui, souvent c'est pas agréable quand tu as une situation comme ça qui arrive. Donc du coup, boum, ça va te plomber un petit peu, etc. Mais tu la surmonteras dans tous les cas. Tu la surmonteras et la sagesse te fera comprendre qu'elle t'a appris cette situation. Et tu pourras même remercier quelque part, c'est même pas quelque part, la personne qui t'a fait vivre ça. Parce qu'à travers elle, tu as reconnu des choses en toi. Voilà. Si cette vidéo résonne en toi, merci de la liker afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre et de la partager. Merci à toi, belle journée.